T'avais dit 1 minute, Todd. J'ai rencontré des copains. Des gens super. Ils nous invitent à faire la fête. On vient juste d'arriver, j'ai envie de... Allez, on dansera là-bas. Dirons-nous. Ça, c'est de la qualité. Félicitations, mon vieux. Ouais. Je t'en prends tout de suite 2 doses. Tiens. Maintenant, je voudrais que tu me laisses seul avec la demoiselle. Vas-y, la maison est la tienne. On est là pour faire la fête. Allez. Shannon, attends, où tu vas? On va pas se disputer. Attends. Je t'interdis de me toucher. Oh, bon, d'accord. Tu veux ma photo? Tire-toi. Du calme, d'accord. C'est ridicule, enfin. Laisse-moi le temps de t'expliquer. Non, je t'ai vu faire. Tu en vends encore. Tu m'avais promis que c'était fini, que tu toucherais plus. D'accord. Écoute, je t'aime comme un fou. Je t'interdis de dire une chose pareille. Et alors là, t'aurais pas dit... Espèce de... Non, c'était pas du tout gentil. Bonjour. De quoi s'agit-il? Je l'ai trouvé comme ça dans cette Porsche. Je suis arrivé le premier sur les lieux, c'est un passant qui nous l'a signalé. Mon coéquipier est en train de prendre son témoignage. Ça a tout l'air d'une mort naturelle, pas de trace de violence. Et quand je l'ai vue, j'ai d'abord cru qu'elle était endormie. Tout a l'air si tranquille ici. Bon, j'allais même pas la verbaliser, j'allais lui dire de partir, c'est tout.
Pas d'hématome, ni de marque sur le visage. Aucune trace de lutte. Rien de tout ça. Peut-être une overdose, mais elle n'a pas le profil d'une droguée. Il faut croire que quand votre heure a sonné, il n'y a plus rien à faire. Ouais. À mon avis, il s'agit sûrement d'une overdose. Elle a des traces récentes de piqûres qui lui ont fait un gros hématome. Et on dirait qu'elle le cachait avec du fond de teint. J'avais rien vu de tout ça, pourtant j'avais bien regardé. Vous l'avez touché? Est-ce que vous avez touché à quelque chose dans cette voiture? Je suis pas fou, j'ai pas envie d'être un autre O.J. Simpson, je n'ai fait que suivre la procédure. La procédure, c'est d'installer un périmètre de sécurité et de nous avertir, point final. Écoutez, j'ai essayé de faire ce qui me semblait le... Votre place, c'est d'être là-bas. Bien, sergent. La voiture a l'air d'avoir subi un grand nettoyage. C'est pas facile à faire quand on est mort. Et il y a des traces de goudron sur les tapis de sol alors qu'il n'y en a pas la moindre sur les semelles de ses chaussures. Il s'agirait d'une certaine Shannon Everett, 4512 Seaview Place, Palm Beach, Floride. Un quartier très chic, les jardiniers y gagnent mieux leur vie que toi et moi. La carte grise est établie au nom de la société Everglow Cosmetics. Ça me dit quelque chose. C'est une grande société, on voit leur pub à la télé presque jour et nuit. C'est peut-être l'une de leurs mannequins. Elle était pas mal. Elle n'avait que 23 ans. C'est dégoûtant. Elle avait sur elle des cartes de crédit, $400 en liquide dans son portefeuille, de grosses bagues, un tas de bijoux en or. Elle est vêtue comme pour aller à une soirée. À mon avis, ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas droguée et la dose a été trop forte. Ses amis ont paniqué en la voyant et l'ont abandonnée ici pour qu'on croie à une cause accidentelle, ce qui signifie que pour notre part, on peut aller se mettre à l'ombre. Donovan a besoin d'un bouc émissaire. Ha! Vous n'êtes en aucun cas obligé d'accepter. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Cette jeune femme qui est morte d'une overdose, il ne s'agissait pas de n'importe quelle droguée. C'était la fille de Grant Everett, un homme qui a du poids dans cette ville. Il a demandé au maire de faire activer l'enquête de police et là, il est sur toutes les ondes à réclamer que justice soit faite. Faut croire qu'avec un peu de pognon, on peut faire ce qu'on veut de la justice dans cette ville, pas vrai? Épargnez-moi cette polémique, Lorenzo, j'ai mal au crâne. Le patron veut des résultats rapides. Mais ça relève des narcotiques, c'est à eux qu'il faut dire ça, pas à nous. Ouais, pourquoi vous nous mêlez à une enquête des narcotiques? C'est à Rita que je m'adresse. Rita, vous ferez équipe avec Michael Price. C'est un inspecteur de Chicago. Il est là dans le cadre des échanges interbrigades. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est un genre de croisement entre Serpico et l'inspecteur Harry. C'est juste un beau gosse qui prend des pauses. C'est drôle, ça me rappelle quelqu'un. Oui, je sais. Allons en discuter entre nous, capitaine. Et voilà. Super. Je suis folle de joie. Ben quoi, t'as entendu ce que le capitaine a dit? Tu peux dire non? C'est ça. Et laisser tomber l'occasion de travailler avec Batman, tu ne connais pas. Et puis, ça nous fera du bien de nous séparer. Hey. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne te rends pas compte que tu es insupportable depuis que Gillian est partie pour Boston? Et ça empire de jour en jour. Faudra qu'on en discute. Waouh! Vous êtes Michael Price. Je peux faire quelque chose pour vous? Je suis Rita Lance, inspecteur à la brigade criminelle, et je crois que nous allons bientôt travailler ensemble. Ah ouais? Je sais. C'est aussi ce qu'on m'a dit. Alors, c'est vous, Lance? J'ai entendu parler de vous. Tout ne doit pas être vrai. Eh bien, je crois que tout dépend de ce qu'on vous a dit. Major de votre promotion à l'académie, plus jeune femme à avoir reçu l'insigne, 2 fois décorée de la médaille de la valeur. Jusque-là, tout est vrai. Vous êtes bien renseigné? Ouais, mais vous savez ce qu'on dit. Bien renseigné, bien armé. Je vous laisse la prochaine cible. Pas de grosse surprise. Mon arme a presque le même poids que la vôtre. Excellent. Qu'est-ce qu'on vous a raconté sur moi? Il vaut mieux que vous l'ignoriez. Je m'en doute.
J'ai jamais fait équipe avec une femme. Non? Est-ce que ça vous pose un problème? Dites-moi, Michael. C'est ce qu'on verra. C'est la première fois que je vois de l'héroïne aussi pure depuis que je suis arrivé ici. Pas étonnant que la fille soit morte. C'est quasiment du premier choix. Elle a été coupée avec un laxatif pour enfants, mais elle reste pure à 60%. Ouais. Cette héroïne n'aurait pas tué un toxico régulier, mais cette fille avait dû arrêter de se piquer. Elle n'avait qu'une seule trace récente. Oui, mais avant, elle arrêtait pas. Elle se shootait partout où elle pouvait. Sur les bras, les épaules, les genoux, les orteils. C'était devenu une véritable passoire. Ouais. Tous ceux qui s'enfoncent une aiguille dans le bras jouent à la roulette russe. Et un jour, c'est la balle, poum, qui leur rentre dans les veines. Et alors, c'est l'overdose. C'est rare de voir un drogué s'en sortir. Michael. Ouais. Cette fille faisait partie de la haute société et en général, ces gens-là ne laissent pas les individus de ton genre pénétrer aisément dans leur quartier réservé. Si tu te changes et que tu traces, ça sera peut-être plus facile. Ah oui? Tu sais, j'ai poursuivi un dealer de crack tout le mois et j'ai fini par le coincer ce matin. Mais te fais aucun souci. J'ai mon étoile magique et en un clin d'œil, elle peut me donner un coup de rasoir, me couper les cheveux, me fringuer comme un jeune cadre dynamique et faire de moi quelqu'un de bien sous tout rapport. Tu verras. Assez d'entendre que la police est absolument incapable de mettre ces revendeurs en prison. Nos enfants meurent à cause de ces gens-là. Le chef de la police a pourtant déclaré... On se fiche de ces déclarations. On veut surtout qu'il agisse. Écoutez, je suis prêt à offrir une récompense d'un montant de $100 000 à quiconque me fournira des informations qui conduiront à l'arrestation et à la condamnation du salaud qui a vendu à ma fille Shannon la drogue qui l'a tuée. Si la police ne fait rien... Il ne manquait plus que ça. Toute personne ayant des informations relatives au décès de Shannon Everett doit contacter la police de Palm Beach au plus vite. Merci. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Je suis le sergent Lance de la police de Palm Beach. Mettez la caméra sur eux et demandez-leur pourquoi ils laissent les revendeurs de drogue tuer nos enfants. Ne rendez pas notre tâche plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Non, va filmer les oiseaux sur le balcon. Vous savez ce que c'est la liberté de la presse? Le public a le droit de Écoutez, savoir. le public... Vous voulez bien vous calmer un instant, s'il vous plaît? J'aurai le plaisir de discuter avec vous, mais il faut que ce soit clair. Nous ne vous laisserons pas nous filmer. Une affaire de drogue ne se traite pas à visage découvert, vous devez vous en douter. D'accord. Allons-nous-en. Alors, est-ce que nous pouvons discuter un peu avec vous? Je vous accorde 10 minutes. Vous nous donnerez le temps qu'il faudra, sinon on peut vous convoquer. Nous tâcherons d'être aussi brefs que possible, Michael. Je sais que vous venez de subir une dure épreuve et que vous êtes encore sous le choc. Nous aimerions juste vous parler, ça ne sera pas long. Je discuterai avec vous, mais sûrement pas avec lui. Dites à Ramon que la prochaine fois que vous taillerez les ignas devant la grille, ce sera retenu sur votre bulletin de salaire. D'accord. C'est qui, Ramon? Et vous, qui êtes-vous? Michael Price, de la police de Palm Beach. Oh, j'adore le thé glacé. Vous êtes là à cause de ma sœur? Vous permettez? Ah, c'est un régal. C'est au fruit de la passion, ça a un goût tropical. Je suis navré pour Shannon. On ne croirait pas que vous êtes de la police. Non. Les gens croient que je suis jardinier. C'est quoi votre nom? Vous l'ignorez. Gayla Everett. Vous savez, votre sœur avait réussi à décrocher, mais elle est retombée dans la drogue. Est-ce que vous savez pourquoi? C'était plus fort qu'elle, c'est tout. Il replonge tous un jour. Elle collectionnait les billets d'avion qui lui avaient servi à aller en cure. Elle en avait toute une pile. Cette fois, elle n'y avait pas touché pendant 6 mois. Je commençais même à croire qu'elle s'en sortirait. Vous étiez proche? J'aurais souffert d'être proche d'elle. J'ai essayé d'être indifférente. Je croyais que ça marcherait. Ah! Alors, t'étais où? En train de voler des fruits. Ah? J'ai parlé à sa sœur.
Écoute, Michael, je sais que c'est toi qui es responsable de cette enquête, ça ne me dérange pas, mais il y a une façon de s'entretenir avec des gens aussi déterminés et puissants que Grant Everett. Il est probablement en train de téléphoner à Dieu c'est qui pour faire un rapport sur toi. Arrête, je connais pas un mec riche ou pauvre qui rechigne à dire à une femme ce qu'il cacherait à un homme. Attends un peu, tu veux dire que t'as fait exprès de l'énerver pour qu'il exige de ne parler qu'à moi? Eh bien, voilà toute l'histoire. Shannon a perdu sa mère durant sa petite enfance. Je crois que son père ne s'est jamais remarié. Ils se disputaient souvent. La dernière dispute fut la plus violente. Son père l'a flanquée dehors, alors elle a quitté la ville et ils ne se sont plus parlé pendant 1 an. Elle a tenté une réconciliation, mais il n'avait pas confiance en elle et ce n'est que récemment qu'il l'avait autorisée à réapparaître dans sa vie. Il se sent coupable maintenant et il traduit tout ça par de la colère en accablant tout le monde. Ouais. Qui que ce soit. Oh. Ah. Alors, qu'est-ce que tu as appris de sa sœur? Gela Elle a 6 ans de plus que Shannon. Elle dit qu'elle est le fils que le vieux aurait aimé avoir. Elle travaille pour lui, elle gère l'une de ses entreprises. Shannon et elle n'entretenaient aucun rapport. Quand elle est rentrée de sa dernière cure, j'ai cru qu'elle s'en sortirait. Elle touchait plus à rien, mais elle avait toujours un certain goût pour le sordide. Le sordide? Comment ça? Un soir, on est allé en boîte au Night Sweets. On s'est fait brancher par un gars louche, genre dealer. Je l'ai envoyé balader, mais Shannon, je sais qu'elle l'a revu après. Dites, vous vous souvenez peut-être du nom de ce type? Todd. Je connais pas son nom de famille. Un sacré connard, ce type. Vous pouvez me dire en gros de quoi il a l'air? Un crétin qui joue de son physique, blond, mal rasé, bronzé toute l'année. Environ la trentaine. Tenez, voici ma carte si vous avez d'autres questions. Oui, mais si jamais d'autres détails vous reviennent en mémoire, n'hésitez pas à m'appeler. Oui, d'accord. Et si j'ai juste envie de vous entendre? Vous pouvez toujours laisser un message à ma femme. Oui, entendu. Alors, bonne journée. Merci. Je savais pas que t'étais mariée. Je le suis pas, mais ça va plus vite. Dis donc, tu connais la boîte de nuit dont elle a parlé? Non, en fait, je n'y suis jamais allée. Je n'ai rien de mieux à faire le soir que de regarder à la télé l'inspecteur Colombo. Alors, je crois qu'on va devoir sortir ensemble ce soir. T'as des fringues courtes et sexy? Et toi, t'as des fringues autres que cette espèce d'uniforme? Tu sais, tu ne me connais pas encore. Ah. J'arrive! Déconne pas, Rita, il est presque 10h, ouvre-moi! Regarde, j'ai la glace au chocolat que tu préfères. Et j'ai même des petits gâteaux. Ramène les cuillères et les bols, parce que il est très bientôt 10h. Dis donc, Sam, ne me dis pas que t'avais oublié qu'on regardait le Faucon maltais ce soir, enfin. Non, je n'ai pas du tout oublié. Écoute, essaie de considérer ça comme une offre de paix. D'accord? Je me suis comporté comme un idiot aujourd'hui. Aujourd'hui? Ces 2 derniers jours, pour ne pas dire toute la semaine, mais j'avais trop de choses en tête. Et je te demande pardon. Alors, est-ce que tu vas m'aider à manger ces glaces avant qu'elles ramollissent? Écoute, rien ne me ferait plus plaisir, je t'assure, mais je dois me préparer. Tu peux rester pour voir le film si tu veux, ça baigne. Excuse-moi, mais je dois monter. Mais... Et c'est qui, ce sacré vénard? C'est le boulot. Au fait, tu as appelé Gillian? C'est pas vrai. T'as aucun autre sujet de conversation à me proposer? Ça va maintenant, on a eu une liaison, c'est fini, ce sont des choses qui arrivent. T'étais bien folle amoureuse d'Eric. Tu as raison d'employer l'imparfait. Mais toi, tu es encore amoureux d'elle. Qui êtes-vous? Michael. Michael, enchanté. Chris, j'ai entendu parler de toi. Moi aussi, j'ai entendu parler de toi. Parfait, entre, je t'en prie. Merci. Au fait, Rita, tu m'as pas dit... le nouveau, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien... il a l'air affreusement prétentieux. Je ne sais pas encore s'il l'est vraiment ou si c'est un air qu'il se donne. Je ne le connais pas assez, mais... il a la dégaine habituelle des flics de terrain, tu vois le genre? Ceux qui ne se rasent jamais. Ça marche peut-être à Chicago, mais ici... je crois qu'il aura du mal à entrer dans certains milieux. Ça... Sinon, il est séduisant. J'irais jusqu'à dire qu'il est sexy si on aime le genre biker. Oh, quelle horreur. J'aurais ta peau.
Quoi? Non, dis pas ça, on n'a pas entendu ce que tu disais à cause du bruit du sèche-cheveux. Si je ne suis pas déjà rouge de honte, je ne vais pas tarder à l'être. Mais tu es déjà rouge. Toi, je te conseille d'éteindre la lumière et de fermer la porte en partant, d'accord? Je tâcherai d'y penser. Excuse-moi, est-ce qu'il faut que je te dise combien elle compte pour moi? Non. Tant mieux. Ça pourrait être lui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il faut qu'on fasse semblant. Ouais. Ça ne me fait aucun effet. Ah. C'est pour le boulot qu'on fait ça, mais... Oui, c'est uniquement pour le boulot. Pour mes amis. 2 bières, ça roule. Salut. Salut. Moi, c'est Todd. Todd, moi c'est Rita. Où est ta copine? Non, elle doit se repoudrer le nez, sans doute. Oh. Moi, elle a de la chance de pouvoir le faire. Surtout si la poudre est bonne. À vrai dire, tu sais, c'est quelque chose dont moi aussi je raffole. Alors, ça peut s'arranger. C'est vrai? Rien qu'à nous 4. Rien qu'à nous 3 alors. Désolée, je suis pas attirée par les filles. Ça va pas être facile. Les hommes ne me font aucun effet. Tu n'as aucun souci à te faire. Je vais te dire, mon tendre époux est voyeur. Il apprécie surtout ça avec une paille dans le nez. Et quand il prend son pied, il tient à ce que moi aussi je prenne le mien. Et c'est quoi pour lui son plus grand plaisir? La chinoise. Quand elle est blanche. Je regrette. Je n'en connais aucune. C'est dommage. Viens, mon cœur, j'en ai marre. Tu sais, Todd, je suis certaine que tu pourrais me rendre vraiment heureuse. Me fais pas languir, trésor. Non, c'est rien, c'est juste que je pensais que tu m'appellerais, vu l'heure à laquelle tu es rentré. Je suis sincèrement désolée, papa. Tu n'étais pas obligé de l'inviter à boire un café? Non, mais tu veux que je te dise, tu n'étais pas obligé de dormir chez moi, j'en reviens pas. J'ai l'impression d'avoir affaire à un mari jaloux qui me fait une scène. Peut-être, mais on ne connaît pas encore, ce type. Attends, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 5 ans? 5 ans et demi. Ça fait 5 ans et demi, et voilà que tout à coup, tu te dis que je ne suis qu'une faible femme? D'accord, je suis peut-être un tout petit peu jaloux. Tu me connais, je suis coincé là à ranger des papiers et je reste à me tourner les pouces, alors comme... Est-ce que tu as pensé un peu à ce que je t'ai dit chez moi hier soir? Je pense que tu devrais profiter de cette occasion pour prendre quelques jours et faire ce dont on a parlé hier soir. Et à ton retour, Michael et moi, on aura réglé cette histoire, tu crois pas? D'accord. Seulement, si j'accepte de prendre 2 jours de congé et que je vais à Boston rendre visite à Gillian, est-ce que tu seras d'accord pour qu'on reparte du bon pied? Je pense Est-ce qu'on pourrait pas couper cette saleté de climatisation dans ce bureau? Est-ce qu'on est des Esquimaux? Est-ce que vous connaissez les conséquences d'une exposition constante à un air réfrigéré sur les pauvres membranes de nos muqueuses? Bonjour, capitaine. Rita? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez déjà bouclé cette affaire de narcotique? Non, en fait, j'ai rendez-vous ici avec Michael dans 1 heure. Capitaine, vous essayez de laisser tomber la caféine ou quoi? Il y a un monstre chez moi, vous savez. Il fait à peu près cette taille et ressemble point par point à ma femme. Le docteur Jekyll buvait une potion. Franny, elle monte sur la balance. Elle mange diététique. Ce matin, elle avait pris 500 grammes de trop. J'ai dû la faire grimper sur une chaise pour que nos ébats soient davantage sportifs. Non, je ne veux pas laisser tomber la caféine. Je veux m'en procurer à n'importe quel prix. Tenez, avant que vous ne fassiez un malheur.
Dites, capitaine, est-ce que le moment est mal choisi pour vous demander quelques jours de congé? Non, et je vous en supplie, emmenez-moi. Réveille-toi, gros feignant. Il est l'heure de se lever. Tu peux bien faire ça pour moi. Tu peux le faire pour Nikki. Il fait chaud ici. Je sais où il fait chaud. Ça me branche, ouais, j'en veux, bien sûr. Combien? Oh, c'est un peu cher. Non, ça me convient. Mon père était flic, mon grand-père était flic, mon arrière-grand-père était flic aussi, évidemment. Wow. Tu dois te douter qu'ils ont tous fait pression sur moi pour que je rentre dans la police. Et tu as laissé tomber ton rêve de devenir rockstar, hein? Ah, c'est presque ça. Je voulais être hockeyeur professionnel. J'aurais pu être un excellent joueur. En tout cas, c'est ce que je crois. T'as déjà regretté d'avoir fait ce choix-là? Non, je suis pas mécontent du boulot que je fais. Ouais. J'aime toujours le hockey, je joue toujours à Chicago quand je rentre, en amateur. Mais ici, il n'y a pas de patinoire. Pourquoi as-tu demandé à être transféré? Qu'est-ce qu'il y a? T'es de la police? D'accord. Pour des raisons sentimentales. Je voulais me marier. Elle aussi, mais avec mon frère. Laisse-moi deviner. C'est un flic? On n'était pas du même commissariat, alors c'était facile pour eux de se voir sans que je m'en aperçoive. Et leur secret a fini par être trop lourd à porter, alors ils m'en ont parlé et nos relations en nous soufflèrent. Je ne voulais pas quitter la police, mais je tenais à m'éloigner d'eux. Et donc, tu es venu à Palm Beach te construire une nouvelle vie, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça, oui. Je leur souhaite d'être heureux, je voudrais seulement qu'ils aillent vivre ailleurs pour que je puisse rentrer et jouer au hockey. Je sens que c'est ton jour de chance. Je te parie ce que tu veux que c'est notre copain. Sinon, je me débarrasse de cette robe dès que je rentre. D'accord, ça marche. Allô? Salut, fabuleuse Rita. C'est Todd, ton marchand d'oubli. Salut, Trésor. La jolie chinoise est arrivée. Bien, excellente nouvelle. Quand est-ce qu'on pourra se voir, alors? Pourquoi pas ce soir? Oui, au club. À tout à l'heure. Elle le voulait et elle l'a eu. Ouais. Tu me traites vraiment comme une moins que rien, Todd. Je commence à en avoir assez. Si ça te plaît pas, tu peux toujours te casser, salut. Oh non, Todd. Je t'en prie. Alors, sois gentil. Salut. Je sens qu'on va passer une excellente soirée. Ouais, nous aussi. Dis donc, ta copine a l'air rudement jalouse, t'as pas l'impression? Elle est ravissante. Oh, Nikki, ouais. Elle adore s'amuser. Elle connaît les meilleurs endroits pour faire la fête. Je suis sûre que on s'amusera aussi bien sans elle, pas vrai? Attends. Fais-moi boire ta chinoise et on t'emmène chez nous après. Ah, je vois que tu tiens parole. Tu me l'as fait à combien? $200. Écoute, je te tourne le dos, mon vieux, parce qu'ici, il faut faire gaffe. Oui, on comprend très bien, faut être prudent. Voilà pour toi. T'es prêt à te payer du bon temps? Si tu savais, je suis né pour ça. Tu vas voir, on t'a réservé une surprise bien de chez nous. Pas vrai, Rita? Surprise. Salut. Eh ben, souris. La fête commence. Tu ne fais rien pour arranger ton cas, Todd.
Comment faut-il que je vous le dise? Cette fille, je la connaissais à peine. On a passé quelques soirs ensemble, puis ça s'est arrêté là. Si quelqu'un lui a vraiment fait la peau, c'est dommage. Mais c'est pas mon problème. Dis-nous, tu te procures l'héroïne. On te fait passer de revendeur à simple possesseur de drogue et tout le monde y gagne. Aucune charge. Et c'est d'accord. Je parle et je me casse. Et on en reste là. On a parlé avec le procureur. Il veut bien te laisser partir. À condition que tu nous aides à les prendre en flagrant délit. C'est ça, je vais vous aider. Qu'est-ce que t'as fumé ce soir? Est-ce qu'elle est bonne au lit? Je suis persuadé qu'elle hurle quand elle baise. T'as de la chance que je sois flic et qu'on soit pas dans la rue, parce que je t'aurais volontiers refait le portrait à grands coups de pompe. Lève-toi. Michael? Il faut que je sache un truc. Ça fait aussi partie de ta technique ou ce sont tes nerfs qui ont lâché? Qu'est-ce que je gagne si je donne la bonne réponse? J'attends ta réponse, Michael. Ce sont des choses qui arrivent, non? Ah? Il m'a énervé, ça arrive de perdre son calme. Des gens comme ça me met en boule. Ah oui? Écoute, nous, on est les gentils, Michael. On doit surtout pas aller traîner dans la boue avec ces gens-là, d'accord? Écoute, je ne veux pas qu'on perde cette enquête sur une plainte pour coups et blessures. Oh, ça va, moi aussi, je connais le boulot. Alors tes conseils, tu peux les garder. Je suis navré. Ça ne se reproduira plus. Allez, viens, on va prendre un café. Lisez les gros titres, Harry. Arrestation dans l'affaire Everett. Et vous dites que tout ce que vous avez comme charge contre lui, c'est la vente de substances illégales. Il nous faudra un homicide involontaire, sinon nous allons tous avoir l'air d'idiots. Nous? C'est pas moi qui ai raconté ça à la presse. Vous insinuez que je l'aurais fait? Je n'insinue rien puisque je sais ce que je dis. Vous savez parfaitement que la fuite provient de votre bureau, comme d'habitude. Alors écoutez, rien ne vous autorise à affirmer qu'il y a un lien entre ce gars et le meurtre de la fille parce que nous n'en savons rien. Est-ce que Lance et Price se penchent sur les pistes générées par la promesse de récompense d'Everett? Bien sûr, ils ne font que ça. Il va leur falloir au moins 5 ans pour éplucher et vérifier tous ces témoignages. J'espère que vous avez le bon sens de ne pas risquer votre carrière uniquement pour donner raison à ce pauvre clown. Merci. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Tant mieux. Est-ce que Barnett est toujours en garde à vue? Oui, on l'a gardé au frais dans un coin. Seulement le temps joue contre nous, il sort ce matin, sous caution. Monsieur Barnett, je ne peux pas être filmé, d'accord? Je vais le tuer. Ça suffit. Je vais le tuer. On se calme. T'es un homme mort. Vous êtes cinglé. T'es un homme mort. C'est qu'un gros fils de pute. J'aurai ta peau. On réglera ça au tribunal. Mais je t'aurai, salaud. D'accord? En fait, on sait que Todd Barnett fréquentait Shannon, mais on n'arrive pas à prouver qu'ils étaient ensemble ce soir-là. Qu'est-ce qu'il donne comme alibi? Il dit qu'il était au Nice Suites, mais il y est pratiquement tous les soirs. Je suis certaine qu'on peut trouver une dizaine de personnes prêtes à témoigner pour lui. Mais les gens qui fréquentent cet endroit ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait la veille. Pour une semaine, c'est 100 ans. Des nouvelles de Chris? Non, mais je crois que c'est bon signe. Et vous croyez vraiment qu'ils sont faits pour s'entendre tous les deux? Allons donc, ils ne sont pas du même monde. Non, c'est une histoire qui peut pas durer, à mon avis. Vous n'êtes pas du tout romantique, c'est surtout ça, capitaine. Oh non, détrompez-vous. Jamais le fou à garder un contact infaillible avec la réalité. C'est vrai. Rita. Michael, capitaine, je ne crois pas vous avoir présenté. Michael Price, capitaine Lipschitz. Enchanté. Ouais. Rita et vous avez fait du bon boulot jusqu'ici. Oui, mais on n'a peut-être pas coincé le bon dealer. En fait, Shannon s'est injecté une héroïne d'une qualité exceptionnelle, pratiquement pure, alors que celle que l'on a eue par Barnett, c'est du plâtre. Elle a été coupée plus d'une fois, celle-là. Des traces de laxatifs pour enfants. Comme pour Shannon, sauf qu'ici, il y a un tas d'autres choses en plus. Ma foi, peut-être que le dealer ignorait la qualité du produit jusqu'à l'overdose de Shannon et qu'il a décidé de le couper avant de le vendre. Oui, peut-être, mais c'est une supposition. Il serait plus logique de chercher un peu du côté de l'acte prémédité, le meurtre et non l'accident. Pourquoi Barnett aurait-il voulu la tuer? Il est possible que Barnett n'y soit pour rien. C'est peut-être le gars à l'héroïne pure qui s'est occupé d'elle. C'est pourrait qu'il serait logique que, peut-être que... Il n'y a pas une seule enquête qui soit autre chose qu'une longue suite de questions. Alors soyez attentifs à ce que vous avez sous le nez. Barnett. Nikki? Inspecteur Lance, nous aimerions discuter avec vous. Vous croyez que j'ai oublié? Todd a dit que je suis pas obligée de vous répondre. Ce qu'il vous a dit est faux. Ou on vous interroge ici, ou on vous convoque au commissariat. Il y a une question qu'on se pose. Est-ce que Todd vous a laissé tomber pour Shannon Everett ou non?
Il la voyait pour le sport. C'était un jouet vivant, exactement ce que vous seriez devenu. Avec les autres, c'était pour le sexe. C'est moi qui l'aime. Non. Joli, les yeux. Vous êtes avec un type qui vous bat, vous traite comme une chienne et vous cherchez quand même à le couvrir. On sait que vous étiez là la nuit où Shannon est morte. C'est plus un secret. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Reste avec nous. D'accord? Shannon Everett est morte ce soir-là. C'est Todd qui lui a refilé de la dope. Hein? Ça a dû gâcher votre soirée. Je veux dire, vous deviez la haïr, devenir comme ça, vous le prendre. Peut-être que vous l'avez shooté pour pouvoir le garder pour vous toute seule, hein? Non! Todd m'a laissé tomber pour courir après cette salope pleine de fric. J'ai fini dans les bras d'Archie. Vous croyez que ça l'a gêné? Jamais de la vie. Qui est Archie? Oh, un Britannique. Un musicien, un mec de ce genre. Il a loué une super baraque sur l'avenue Spinnaker. Et qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Police. Soyez gentille, allez bronzer ailleurs. Vous, restez tranquille. Vous voulez peut-être que je devine pourquoi vous êtes là? Je vous conseille d'être docile car vous êtes dans le pétrin. Vous avez un peu de café? Ce serait sympa. De sucre. J'appelle tout de suite mon avocat. Il était à cette fameuse soirée? Une soirée des plus mortelles, à ce qu'on dit. J'ai vraiment envie de ce café. Et Todd l'avait coincé contre un mur. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Il était en train de l'étrangler. Je lui ai crié de lui foutre la paix. Alors il m'a répondu, va te faire foutre. Ensuite il l'a lâchée, elle est partie en courant. Moi je croyais qu'elle était rentrée chez elle. Et il lui a couru après? Non, il est resté. Ce n'est qu'environ 2 heures plus tard qu'on a découvert son cadavre. Il me faut des noms, Archie. Ah, des noms, et vous me faites bien rire. Il y avait un monde incroyable ici. Écoutez, je vous le jure, elle était morte quand on l'a trouvée. Il n'y avait vraiment plus rien à faire. C'est vrai. Vous savez, c'est dur d'obtenir un visa de travail. Je n'allais pas risquer de me faire expulser à cause de ça. Vous avez attendu que tout le monde se soit cassé. Vous l'avez mise au volant de sa propre voiture et vous l'avez abandonnée dans la nature. Mais je suis pas fier de ce que j'ai fait. Seulement, j'étais terrifié. Elle a pris de l'héroïne ce soir-là avec Todd? Je vous ai dit que non. Non, au contraire. Puisque Todd et elle se sont disputés tout simplement parce qu'il m'avait vendu un peu de coke. S'il avait de l'héroïne sur lui, il m'en a rien dit. Et je suis sûr qu'il l'aurait fait. Il sait que c'est mon truc favori. Ils sont encore là? Il en reste quelques-uns. Ce sont des amis, tu sais, je t'en prie, viens avec nous. Non, mes nerfs ne le supporteront pas. J'en ai marre d'entendre ces salopards raconter qu'elle est mieux là où elle est. Ne reste pas tout seul, ça ne sert à rien. Je n'ai plus la moindre raison de vivre, est-ce que tu comprends ça? Si je pouvais mettre la main sur celui qui l'a tué. Je l'aimais plus que tout. Elle est toute ma vie. Shannon s'est suicidée et tu le sais. C'était une junkie, une toxico. Elle nous tuera aussi si ça continue. Ne redis jamais ça. Elle était ta sœur. Tu m'entends? Ça se présente mieux que je croyais. On a déjà l'homicide involontaire. Si on peut prouver que Barnett est celui qui l'a shooté, c'est un meurtre au premier degré. Toujours aussi idéaliste, George. On n'en est pas encore à parler de meurtre. Et pour quel mobile l'aurait-il tué? Il y a eu cette dispute. Il a eu peur qu'elle le dénonce à la police. Ça ne tient pas. Ou alors, il a eu peur que son père, qui a du pouvoir dans cette ville, lui cause quelques ennuis. Non, ça ne tient pas non plus. Je veux dire, tous les toxicomanes risquent de replonger tôt ou tard. Moi, je pense qu'après cette dispute, l'héroïne a été une sorte de calumet de la paix. Si ce n'est qu'il lui a été fatal. Ce qui nous ramène à l'homicide. Ouais. C'est mieux que rien. N'allez pas trop vite, on est encore sûr de rien. Cueillez-moi d'abord Barnett pour essayer de le faire parler. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que vous attendez? On court, on court! C'est ce que je fais, ça va. Salut. Je leur ai absolument rien dit, Todd, je te le jure. Eh ben, continue comme ça. Hey, Todd, pourquoi tu cours comme ça? Todd, on peut te parler une minute? On a parlé à ton copain Archie. Je suis sûre que ça t'intéresserait de savoir ce qu'il a raconté.
Oh non, pas ça. Oh merde. Oh non. Hé, alertez les urgences. Répondez, Lorenzo, c'est urgent, très urgent. Ouais, j'arrive. Salut, c'est Chris. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Lorenzo, une seconde. Oui, allô? Oui, c'est moi. Une voiture piégée vient d'exposer la victime et l'homme que Rita soupçonnait. Je crois qu'elle est blessée. Les secours ont été alertés. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, capitaine? Dans une boîte appelée Night Suites, elle se trouve. Les habitants de ce quartier restent sous le choc de la violence de cette explosion, dont l'origine reste à déterminer. Whitted, je veux la voir où elle est. Est-ce que ça va? Oui, ça va, elle n'a rien. Elle est secouée, mais les infirmiers sont en train de la soigner. Est-ce que ça va, toi? Oui. Elle n'a rien, capitaine. Où est-elle? Je veux la voir. Elle est par là avec Lorenzo. Oh là là. Ouais. Ça, c'est formidable. Comme ça, là? Je sais pas comment te le dire, mais je trouve ça très chouette de ta part de rester avec moi ce soir. Je n'aurais vraiment pas aimé me retrouver seule, tu sais. Tu m'as flanqué une trouille bleue. J'arriverai à tout supporter sauf de te perdre. Eh bien, rassure-toi, ça n'arrivera pas, je t'en donne ma parole. Tant mieux. Est-ce qu'il y a Quoi? une raison particulière au fait que tu n'aies encore rien dit à propos de Boston? Tourne-toi, je vais te masser les épaules. J'ai bien fait, tu vois, d'aller à Boston. Ah? Ça m'a aidé à ouvrir les yeux. Je me faisais des idées sur mes sentiments envers Gillian. Tu l'aimes encore, je te l'avais dit. J'ai fait ce voyage afin de savoir si je suis amoureux. Et je le suis, mais c'est une autre que j'aime. Toutes les femmes que j'ai connues depuis qu'on travaillait ensemble étaient jalouses de toi. Il fallait toujours que je leur dise que nos relations avaient quelque chose d'inexplicable, mais Gillian a tout de suite compris ce qui me gênait. Elle dit que si ma vie n'est faite que de rupture, si je refuse de m'engager, c'est parce que mon cœur est déjà pris. On s'aime bien, c'est vrai, mais on n'est pas amoureux l'un de l'autre. C'est ce que je dis toujours quand je laisse entrer un homme dans ma vie. C'est aussi ce qu'on s'est toujours dit. Et je crois qu'on avait raison jusqu'ici, mais ce soir, tu sais, j'ai eu si peur, j'avais les jambes en coton. J'étais terrifié à l'idée de te perdre. Et j'ai compris que je me mentais à moi-même. Depuis longtemps. Excuse-moi, j'aurais pas dû t'en parler. Je veux pas qu'on se complique la vie. Je vais monter préparer ton lit. Et comme ça, si tu te sens fatigué, tu pourras aller te coucher. Chris. Écoute, je veux pas risquer de perdre ce qu'il y a entre nous. Ton amitié est plus importante que tout dans ma vie. On est en train de faire une bêtise. Je sais, on a tort de se laisser aller. Si tu veux, on reste là. Tu veux qu'on arrête? Je voudrais que ça ne s'arrête jamais. On va arrêter.
cette jeune femme qui est morte par overdose, il ne s'agissait pas de n'importe quelle droguée, c'était la fille de Grant Everett, un homme qui a du poids dans cette ville. Rita, vous ferez équipe avec Michael Price. Et qu'est-ce qu'on vous raconte sur moi? Il vaut mieux que vous l'ignoriez. T'es un homme mort, t'es qu'un gros fils de pute, j'aurai ta peau. On réglera ça au tribunal. Tu es plus importante que tout dans ma vie. Chut. Salut. Tu n'avais plus de vrai café, alors faudra se contenter de ça. Merci. Je croyais que t'étais rentrée chez toi. C'est vrai, j'ai failli le faire. J'ai failli me glisser hors de cet appartement comme une voleuse, mais cette idée me mettait mal à l'aise, alors tu vois... Ouais. Je suis restée. C'est imbuvable, ce truc. Ouais. Rita, à propos de cette nuit, je pense que... C'était... Oui, bien sûr, c'était extraordinaire. C'est vrai. Oui, tu as raison, c'était une grosse bêtise. Je veux dire, si ça n'en était pas une, on serait pas aussi mal à l'aise ce matin. Qu'est-ce qu'on est bête. Ouais, mais tu sais, les circonstances... Oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, je pense que voilà, bon, c'est arrivé, il faut qu'on en discute, je crois. Non, mais... Donc, disons que ça s'est passé, c'est arrivé une fois, et ça ne se reproduira plus, je veux dire, on est bien d'accord là-dessus, hein? Ouais. Bien, alors c'est pas dur, on continue à se voir comme avant, on est toujours les deux mêmes personnes, on n'a pas changé, on fait toujours équipe. Ouais. Rien n'a changé entre nous. Non, rien. Non, rien n'a changé. Ah, d'accord. Ce sont tes muscles qui sont lourds, Franny. Et, mais chérie, si tu rentres plus dans cette robe, rien ne t'empêche d'en acheter une autre. Non, je n'ai pas dit que tu es trop grosse, ma chérie. Chérie, tu es dure avec moi. Écoute, je te rappelle un peu plus tard, j'ai du travail. Oui, je te le promets. Bisous. Un problème? Si elle continue comme ça, elle va perdre 75 kilos d'un coup. Moi. Où en est l'enquête sur la voiture piégée? On sait déjà qu'il s'agissait d'une charge de plastique et que le détonateur était relié à l'allumage. Le labo continue les recherches. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai changé ma politique sur les interruptions de réunion? Michael Price veut nous voir. Il est insistant. Eh bien, est-ce que je peux lui dire non? Faites-le entrer. Oh,
l'insistant inspecteur Price. Qu'y a-t-il de si urgent? Eh bien, je suppose que si vous faites le point sur cette affaire, il faut que je sois présent, étant donné que c'est mon affaire. C'était ton affaire, effectivement, seulement avec ce qui est arrivé, ça relève maintenant de la brigade criminelle. Bonjour chez toi. Regardez ça, on dirait deux jeunes béliers, combattant tête contre tête dans un fracas de cordes, vous savez, comme dans les émissions sur la nature. Seulement c'est moi qui ai mal au crâne dans l'histoire. Je vais vous dire, Price, on va appeler ça une passation. Lorenzo Hollands, prenez le relais. Bien, à vrai dire, cet homicide n'est qu'une extension de cette affaire de drogue qui est loin d'être bouclée. Et je pense qu'on a intérêt à coopérer tous les trois. Vous êtes d'accord avec ça, Chris? Ouais, pas de problème. Jusqu'à la fin de l'enquête, vous êtes attaché à la criminelle, mais revoyez votre tenue vestimentaire. Elle est sûrement très bien dans les milieux du vice, mais pas pour la brigade criminelle. Ici, on porte des vestes, on a des cols de chemise, et vos chemises ne sont pas trouées. Et aujourd'hui, Price, un problème? C'est vous le patron? J'aime vous l'entendre dire. Alors, où en étions-nous? George Grant Everett avait menacé de tuer ce type. Il l'a attaqué devant la caméra. Soyez honnête, j'en connais qui ont été suspectés pour moins que ça. Il ne s'est pas encore remis. La mort de sa fille a été un grand choc. On ne peut pas le tenir responsable des déclarations qu'il a faites sous le coup de la colère. Ouais, c'est ça. Vos paroles sont plus celles de l'avocat de la défense que celles d'un procureur. Décidément, Everett a le bras plus long que je ne le croyais. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. J'aurais eu les mêmes arguments s'il s'agissait d'une personne indigente. Oui, mais ce n'est pas le cas. C'est l'une des plus grosses fortunes de Palm Beach. Et de plus, il est capable de ruiner votre carrière, ce qui serait dommage, n'est-ce pas, George? Ouais, mais il ne s'agit pas de ça, enfin, ils viennent nous le dire. Et c'est moi qui joue ma carrière. Vous, il vous suffit de le coffrer. Moi, il faudra que j'entre dans la cage avec lui. Alors ne me laissez pas y entrer sans une bonne raison. Il me faut un dossier en béton. Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire exactement? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je veux, c'est des preuves. Le concept est très simple. Je vous demande d'envisager la possibilité que Grant Everett n'ait rien à voir avec l'explosion de la voiture. Parce que le jury sait que les revendeurs sont souvent assassinés, mais rarement par des personnes respectables. Il est plutôt rare que les revendeurs de drogue soient victimes d'attentats à l'explosif. C'était du travail de professionnel. Et Everett aurait pu s'offrir une main-d'œuvre plus qualifiée. Vos spéculations, vos suppositions, vous pouvez les garder pour vous, Price. Trouvez le coupable. Ensuite, on pourra en parler. Est-ce que ça vous suffira si j'arrive à lui arracher des aveux complets? Price, je n'aime pas votre attitude. Tiens donc. Quand la politique s'en mêle, il faut tout de suite poser des limites. C'est un type bien, il ne fait jamais passer sa carrière dans la justice. Je le connais bien mieux que je ne te connais. Je suis malade ou est-ce que le repas est lourd à digérer? Oh, c'est la nourriture qui se dégrade de jour en jour. Attends, dis-moi, lequel d'entre nous doit s'asseoir sur le siège arrière, d'après toi? Allons, Chris, il travaille avec nous sur cette affaire. Alors il a bien le droit de conduire dans cette c'est vrai, voiture, t'as non? raison, d'accord. Écoute, va avec lui si tu veux, j'ai un truc à vérifier. Tu sais ce qu'on dit à propos des trios. Je préfère, je t'assure. D'accord, Ouais, bien. parfait. Si ça te va, ça me va. Ça me va, t'en fais Salut. pas. Si ça te va, ça me convient. Salut, Michael. Salopard. Il se passe quelque chose entre vous? Rien du tout. Je suis content de l'apprendre. J'ai connu tellement de bons coéquipiers qui ont tout perdu à cause de ça. Attends, Michael, il y a une chose que tu dois comprendre. Je n'aime pas qu'on se mêle de ma vie sentimentale, d'accord? D'accord. Non, inutile que mon avocat soit présent, je n'ai rien à cacher. Je vous ai arraché à Barnett le matin où il est sorti de tôle. Vous vous rappelez? Vous le menaciez de mort. Est-ce que vous vous rappelez? Si vous voulez, vous pouvez encore appeler votre avocat. Vous m'arrêtez ou quoi? Pas encore. Où étiez-vous hier soir? Je n'ai pas quitté la maison. Ma fille est là pour en témoigner. Je n'en doute pas. Vous vous y connaissez en explosif, monsieur? Oui, assez, j'en suis fier. J'étais dans une unité de démolition durant la guerre du Vietnam. Si vous n'avez pas encore étudié mon dossier militaire, je vous conseille de le faire. Je pense que vous serez surpris de mes exploits. Oui. Barnett a tué ma fille Shannon. J'aimerais pouvoir dire que j'ai tué cette espèce de salopard de mes mains. En tout cas, c'était du bon travail. Quand vous aurez trouvé celui qui a fait ça, je lui paierai une bouteille. Quelque chose me dit que ça vous coûtera un peu plus cher qu'une bouteille. Est-ce que c'est une accusation? Si vous voulez la rendre publique, ne la portez pas à la légère, sinon vous vous en souviendrez. Et moi, je vous dis que le jour où je le ferai, votre argent ne suffira pas à vous blanchir. Arrêtez-moi ou alors sortez de chez moi sur le champ. Merci de nous avoir reçus, monsieur. Sergent Price?
À quoi tu joues exactement? Qu'est-ce que tu cherchais à prouver au juste? Non, écoute, tu aimes travailler avec des gants et moi je préfère y aller à main nue, c'est tout. Ce n'est pas en échangeant des insultes avec lui que tu vas régler cette affaire, Michael. Hey, chacun sa méthode, je n'ai aucune leçon à recevoir de toi. C'est vrai ce que tu dis. Non, ce qu'il te faut, c'est un peu de bon sens. Tu oublies que c'est grâce à moi si tu es toujours sur cette enquête. Je n'ai pas besoin de tes faveurs, tu sais, je poursuis cette enquête parce que c'est mon enquête. Je vais conduire, c'est ma voiture, file-moi les clés. Merci T'embête beaucoup. que je conduise. Prends le volant, quel caractère cette fille. Je te demande pardon. J'ai rien dit, conduis si tu veux. Bon, on va rester là encore longtemps? Je sais pas, je pense que ça dépend surtout de toi. Les feuilles du dessus reprennent les relevés de compte de la société Everglow Cosmetics. Et le reste concerne le compte personnel d'Everett. Tu sais, je serais beaucoup plus tranquille à ce sujet si t'étais venu avec un mandat. Voyons, entre vieux copains, on n'a pas besoin de mandat. Dis donc, ce retrait de 50 000 $, là, sur le compte d'Everglow Cosmetics daté du 12, est-ce que tu sais qui l'a autorisé? Non, je ne peux pas t'aider. Tu vois, il y a un numéro de code là. Ce n'était pas un transfert automatique. Ça a pu être effectué par n'importe qui connaissant le code d'accès. L'argent semble avoir été transféré sur un compte secret en Suisse. Et alors là, rien ne filtre sur le contenu de ses comptes en banque. Non. Tu veux bien que je garde tout ça? Non, quand tu reviendras avec un mandat, ils seront là. Tu me diras pourquoi ces papiers intéressent la police. Disons en dînant un soir. Non. Attends, je te propose un marché. Tu me laisses recopier quelques chiffres de ces documents et on dîne ensemble. Tu feras un sacré homme d'affaires. Mais je les aime comme ça. Et surtout ceux qui se laissent pas faire. Oh. Tu te comportes comme un amoureux jaloux. Tu n'y es pas du tout. Je suis énervé de voir que ce gars nous ralentit dans notre enquête. C'est tout? Tu le jures? Je le jure. Très bien. J'avais peur que peut-être, je sais pas, mais tu aurais pu avoir d'autres raisons d'être tendu. Après ce qui s'est passé, il est normal qu'on se sente bizarre. Je croyais qu'on était d'accord. Oui, c'est vrai, je suis d'accord et il faut qu'on respecte cet accord. Il n'y a rien d'autre à faire. Je voulais simplement dire qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Alors voilà, on éprouve des sentiments, mais on est adultes. Je voudrais qu'on en parle sérieusement. J'ai peur que... Je ne veux pas que les choses changent entre nous deux et j'ai l'impression que c'est déjà fait. C'est aussi ce que je ressens. J'ai passé la journée à me demander comment tout ça allait se terminer. Non, c'était pas le bon moment. Non, ni le bon endroit. Ni le bon endroit. Il est allé mettre la voiture au parking, j'avais oublié. Bon, ben je vais ouvrir. Sois sympa avec lui. Ouais, j'arrive. Michael, je t'en prie, entre. Ça va, Chris? Ouais. Ah, c'est super chez toi. Merci. Tiens. Merci. Les anchois sont tous du même côté. Rita m'a dit que tu n'aimais pas ça. Génial. Merci. Un sac de boxe. Tu fais de la boxe ou c'est juste pour rigoler? Bon, je pratique de temps en temps. Ah ouais, t'es comme moi. On pourrait faire un combat un jour. Hein? Oui, j'adorerais ça. Ouais, ce serait drôle. Ce qui me chiffonne le plus, c'est que si Everett a une telle expérience d'explosif, il n'a aucune raison d'avoir recours à quelqu'un d'autre. Non. Vous croyez qu'il aurait pris le risque d'engager un mec qui aurait pu le dénoncer s'il se faisait coincer par la police? D'accord, mais un virement de 50 000 $ sur un compte numéroté en Suisse le lendemain de l'explosion, c'est tout de même une drôle de coïncidence. Il reste l'explosif, ou voulez-vous que ce cher Everett se le soit procuré? C'est un homme d'affaires, pas un truand mercenaire. Dans ce cas, on en revient au tueur à gages. C'est à lui de se procurer le plastique. Et s'il est du coin, où peut-il l'avoir eu? Non, à la brigade des stupes, on a mené une enquête discrète sur un endroit suspect à la sortie de West Palm. C'est une bande super organisée et armée comme à la guerre. En général, ils ont le look biker ou paramilitaire et ils n'hésitent pas à sortir les couteaux qu'ils portent sur eux. Tous dévoués à leur cause. Ça te dit d'aller demain leur rendre visite? Avec joie. Tu devrais dire à ton pote qu'il devrait dresser son chien à grimper à l'arrière du véhicule.
Dis-moi, t'es sûr qu'ils vont pas te reconnaître? N'en fais pas. Quand on a arrêté Wolfman, il s'est arrangé pour qu'on garde ma couverture. On est des potes. Oh, Wolfman, avec un nom pareil, c'est sûrement quelqu'un de très sympathique. Dis-moi, si ça tourne mal là-dedans, on se casse à mon signal, d'accord? Je te l'ai dit, c'est d'accord. Combien de fois il faut que je te le dise? Je voulais m'assurer que c'était clair. Allons-y. Chris? Ouais? Je te présente mon pote Wolfman. Salut. Au royaume des couillons, les deux font la paire. Hey, vous! Reste quand même! Lâche ça ou je te descends! Ils sont de la police. C'est lui qui m'a foutu en prison. Qu'est-ce que t'attends? Bon, d'accord. C'est vous qui êtes les patrons. Je voudrais pas que ça dégénère. C'est un crime fédéral d'avoir un canon scié. Je parie que tu le savais. Vous cherchez quoi exactement? Ça, c'est une bonne question. Plein de choses. Allons-y. Puisque je vous dis que je sais rien à propos de cette histoire de plastique. Hein? Eh ben, on n'est pas de cet avis. Non, il sait rien du tout. Ça fait qu'on peut peut-être s'amuser un peu. J'ai travaillé avec un Colombien une fois. Il m'a montré comment il faisait quand il avait vraiment envie d'avoir des explications. Tu veux que je te montre? Ouais. Je le mets où? Mets-le contre le mur du fond, derrière toi. Non! Mets-lui ça sur la tête. Voilà. Super, très drôle. Je suis censé avoir peur? Ouh, je suis terrifié. C'est parti! Oh, la vache! Et encore, je me suis cassé le poignet l'an dernier. Il est cinglé, il est fou, vous êtes de la police, vous n'avez pas le droit de faire ça! J'ai envie d'essayer avec ça. Alors? Ah non. C'est tout ce qu'on demande. Je sais pas comment il s'appelle! Il est venu me voir ici parce qu'il cherchait du plastique. Évidemment, j'avais rien, mais je lui ai dit où en trouver à Miami. Tu peux nous le décrire? C'est difficile. Donne-nous sa description. Soignez, il faisait penser à un militaire, 40 ans. Et quelqu'un de très froid. Il savait aussi manier le couteau. Un peu comme lui. Tu vois que tu peux te rendre utile parfois. Je le garde en souvenir. Merci. Dis donc, t'es doué, toi? Merci, t'es Je dois gentil. reconnaître que t'es doué. J'aimerais qu'on en rediscute. J'arrive pas à faire le point, je suis perturbé depuis que cette histoire nous est tombée dessus. Je crois que moi aussi, cette histoire me perturbe. J'ai envie d'être sexy. Pour toi, j'ai sans arrêt envie qu'on recommence. C'est de la folie, Rita. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Oh, oui. Hé, Chris? Chris, ça va? Oui? Tu sais, tu devrais pas me surprendre comme ça. Je n'avais jamais vu quelqu'un dormir les yeux ouverts comme ça. C'est impressionnant. J'ai du nouveau. On a eu de la chance sur les empreintes relevées sur le couteau. Michael a fait une comparaison informatique entre ces empreintes et celles des archives militaires. Regarde, il y en a une qui colle. Dallas Pike. Un ancien des forces spéciales. Oui, il dirige une société de gardiennage qui a ses bureaux en ville. Si on allait y faire un petit tour, hein? Michael doit nous rejoindre là-bas. Ça te dérange pas d'y aller toute seule? Je vais rester ici, j'ai encore quelques petits détails à régler, c'est tout. D'accord. Chris? Oui. Laisse tomber. À tout à l'heure, d'accord? Vraiment, je trouve qu'on aurait pu faire ça dans d'autres conditions. Il nous faut des réponses tout de suite.
Sykes vous a menti. Ah, alors dites-moi, ça ne vous fait pas peur de savoir que quelqu'un a les mêmes empreintes que vous? Je reconnais y être allé. Mais je dis que Sykes a menti sur mes motivations. J'y suis allé pour enquêter sur la disparition d'une personne. Dites-nous tout, ça a l'air passionnant. Je regrette, ça relève du secret professionnel. Vous croyez pouvoir vous en tirer devant le procureur avec ça? Vous avez un moyen de vous expliquer, alors servez-vous-en. La confidentialité, c'est la partie vitale de ma société, vous savez. Est-ce que Grant Everett est l'un de vos clients, Monsieur Pike? Mes clients sont sur une liste confidentielle. Vos 5 minutes sont terminées. Je vous conseille de nous accorder plus de temps la prochaine fois parce qu'on va revenir avec un mandat. Là, j'en doute. Les juges vous riront au nez si vous leur soumettez un dossier aussi maigre. Vous n'avez aucune chance. Je crois vous avoir tout dit. Vous faisiez un bon soldat. Dommage que vous ayez mal tourné. Un soldat qui déshonore son uniforme, c'est moche. Une autre fois. Quand vous voudrez. Je vous attends. Everett et ce tocard se connaissent certainement. Oui. Ils se sont débarrassés du gosse et ils se moquent de nous. Tu sais, même les plus malins font parfois des erreurs, ils ont trop confiance en eux. Comment tu peux garder ton sang-froid? Tu encaisses tout sans sourciller. Ça te chiffonne pas qu'il s'en tire s'il a commis un meurtre? S'il l'a fait, je lui réglerai son compte en l'amenant devant ses juges. Voilà. On a relevé les appels téléphoniques de Pike. Pas d'appel chez Everett. Pas d'appel pour Everglow Cosmetics. Là, Everett est en voyage, mais de toute façon, je vous parie qu'en rentrant, il criera sur tous les toits qu'il n'a jamais vu Pike. Ouais. S'il a réussi à devenir multimillionnaire, c'est qu'il n'est pas entièrement stupide. S'il existe un lien entre eux, il ne sera pas facile à établir. Je sais que Chris a faxé la photo de Pike à ses copains de la police de Miami, ainsi que les noms de tous les revendeurs d'armes que Sykes nous a livrés. Avec un peu de chance, on saura si Pike s'est procuré l'explosif là-bas. Seulement, même si on a de la chance à Miami, ça ne prouve pas qu'il y a un lien entre eux. Ce qui est drôle, c'est que c'est souvent comme ça. On sait ce qui s'est passé, mais on ne peut rien prouver. Bienvenue à la criminelle, Price. Ouh, là, il faut que je me dépêche. Moi, Franny s'inquiète si je suis en retard. Au revoir, capitaine. Je t'invite à dîner. Je connais un restaurant grec super, c'est pas loin. Non, tu sais, Chris et moi, on grignote souvent ensemble le soir. Une autre fois, alors. Voilà. Mais tu sais, ça n'a rien de très amusant, c'est plutôt une routine. Si tu veux te joindre à nous, tu es le bienvenu. C'est gentil, mais je crois que ça ne plairait pas trop à Chris. Il est toujours lent à se faire à une nouvelle situation. Ça n'a rien de personnel. Ouais, c'est ça. Je te l'ai déjà dit, on est partenaires et on est de bons amis, c'est tout, d'accord? D'accord. Rien ne nous empêche d'aller dîner et de lui dire de nous rejoindre si ça lui chante. Après tout, on est partenaires tous les trois, pas vrai? Ouais. Il est probablement encore aux communications, il suffit de l'attraper au passage. Allons-y. Ah, ça tombe bien, on allait te proposer de venir dîner avec nous quelque part. Tu as eu des nouvelles de Miami? Non, toujours rien. Mais c'est bête. Ouais, c'est idiot, j'avais commandé une double pizza. Aucun problème, on dîne ici. Oui. Enfin, vous aviez des projets? Bah, allez-y, je reste. Non, je t'en prie, viens avec nous, d'accord? Non, je suis crevé. Vraiment, allez-y sans moi. C'est dommage. Rita? Oui, j'avoue que je meurs de faim. Je t'appelle tout à l'heure? Ouais. Dis, t'es sûr que c'est que pour dîner? Va savoir. C'est d'elle que ça va dépendre. Je crois que j'aurais bien aimé avoir comme toi plein de frères et sœurs. J'ai été, en ce qui me concerne, fille unique et il y avait des jours où je m'ennuyais vraiment. Tes parents vivent ici, à Palm Beach? Non, ils sont morts quand j'étais très jeune, alors... J'ai été élevée dans un foyer d'adoption. Et mes parents adoptifs sont morts il y a quelques années, alors... Alors ta seule famille, c'est la criminelle. Ouais, quelque part, nous les sommes tous dévorés par le travail. Ouais. Ce qui est étrange, c'est d'être entouré par un tas de monde et de se sentir seul malgré tout. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais si t'es seul, c'est parce que tu le veux bien, Rita. Je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que les meilleurs amis font souvent les meilleurs amants. Tout le monde te le dira. Tu es tenace dans tes convictions. Je t'ai déjà dit, moi et Chris, on est partenaires. On travaille ensemble tous les jours. On est sur la même fréquence. Chacun a confiance en l'autre, même si sa vie en dépend. Pourquoi risquerait-on de perdre tout ça? Le grand amour, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie, et encore si t'as de la chance. Et si tu ne sais pas le saisir, ça ne se représente plus. Écoute, je ne vous connais pas très bien.
Mais je vois comment vous vous regardez tous les deux. Je vois comment vous êtes ensemble. Et ce soir, il m'a bien fait comprendre de ne pas toucher à sa partenaire. Je me sens un peu fatiguée, je propose qu'on rentre. Ouais, c'est toi qui as les clés. Il t'a déconseillé de t'intéresser à moi? J'ai rien dit, d'accord? Non. Non, jamais j'aurais dû t'en parler. Ça n'a aucune Non, importance. qu'est-ce qu'il t'a dit? Demande-lui. Un café, s'il vous plaît. Salut, Suzanne. Ça va? Oui, Lorenzo, vous avez du nouveau? Ce fax qui vient d'arriver de Miami. Je vois Dallas Pike en personne et l'autre là, c'est qui? C'est l'un des revendeurs d'armes que Sykes nous a indiqué. Un coup de chance, les collègues de Miami avaient justement commencé à surveiller ce gaillard d'assez près. La photo a été prise 2 jours avant que Todd Barnett meure dans l'explosion de sa voiture. Cette fois, on sait où Pike s'est procuré la matière explosive. Correction. Nous supposons qu'il s'est procuré ça là-bas, seulement ça ne prouve rien du tout. Et on n'a toujours aucun lien avec Grant Everett. Bon appétit. Wow! Vous comptez inviter des copains, capitaine? Écoutez, quelqu'un a forcément vu Everett et Pike ensemble. Interrogez tous les employés qui travaillent pour Everett, y compris sa bonne, sa manucure, enfin tout le monde. Et il y a Pike aussi d'ailleurs. Faites donc parler ces employés, essayez de savoir ce qu'ils font. Ça risque d'être long. Et on a tout notre temps. Il n'y a aucun statut limitatif sur les meurtres. Désolé. Ça y est, c'est vrai? Alors c'est parfait. D'accord. Eh ben, on se voit tout à l'heure au bureau. D'accord, salut. Chris a trouvé 3 employés de la société Everglow Cosmetics qui jurent avoir vu Everett et Pike ensemble il y a 3 mois environ. Ça prouve que le lien existe, mais ce qu'il nous faut, c'est une preuve qu'un contact a eu lieu après la mort de sa fille. Mais ça sous-entend un précédent contact. Et à partir de là, on peut se permettre d'imaginer qu'Everett s'est servi de Pike pour être vengé et qu'en homme prévoyant, il n'a laissé aucune preuve derrière lui. Ce ne sera pas suffisant pour Donovan. Je parie qu'Everett a déjà une explication pour ce précédent contact. La défense qualifiera ça de coïncidence. Il faut qu'on établisse la préméditation. Everett ferait bien de se méfier. On peut arriver à le coincer, mais Pike ne le sait pas. Je serais content qu'on les coffre. Moi aussi. Ça commence à devenir lassant, dites-moi. Mon père m'a dit de prévenir notre avocat si la police venait m'importuner. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Avez-vous déjà vu l'homme qui se tient à droite sur cette photo? Je ne les connais ni l'un ni l'autre. Maintenant, vous partez ou il faut que j'appelle mon avocat? Ce gars s'appelle Dallas Pike. C'est un privé qui fait aussi dans le gardiennage. L'autre type de la photo est un revendeur d'armes de Miami. Nous pensons que Pike s'est procuré la charge explosive qui a tué Todd Barnett chez ce même type. J'avoue que je ne comprends rien à ce que vous me dites. Pike sait que nous avons des soupçons. La seule personne en fait qui l'inquiète vraiment, c'est l'homme qui l'a engagé pour tuer. Ça n'a aucun sens. Le témoignage de votre père peut très bien lui valoir la chaise électrique. Que voulez-vous que j'y fasse? Écoutez, je sais que vous voulez rester loyal à votre père, mais en nous disant la vérité, vous lui sauverez la vie. Il adorait Shannon, elle lui manque. C'est ce qui l'a rendu fou, mais je n'aurais jamais cru qu'il le ferait. Avez-vous eu l'occasion de voir cet homme avec votre père? Non, mais il n'arrêtait pas de dire qu'il aurait la peau de Todd Barnett d'une façon ou d'une autre. Il préparait sa vengeance, il connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider. Il disait que Barnett devait mourir pour ce qu'il avait fait. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? J'espère que vous avez un mandat. Je ne viens pas vous arrêter, rassurez-vous. Vous vous rappelez ce type, Dallas Pike? Oui, c'est à lui que j'ai confié le soin de gardiennage de mon entreprise quand elle s'est agrandie. Votre dernière rencontre remonte à quand? Mais j'en sais rien, il faudrait que je consulte mon agenda pour vous donner la date. C'était il y a des mois. Vous bloquez mon entrée de garage. Ah, c'est bon, ça suffit, hein. Cette fois, c'en est trop. Vous n'avez absolument pas le droit de me harceler comme vous On en faites. est à la partie où il menace de téléphoner à son avocat. Cette fois, je lui conseille de le faire, car je vous arrête pour complicité de meurtre et meurtre. Tournez-vous et posez les mains sur la voiture. Mais vous vous rendez compte ce que vous Tournez-vous, faites? posez les mains sur la Vous voiture. allez voir. Oui. Je veux vos noms, vous m'entendez? Rien de plus facile. Elle, c'est Lance, et moi, c'est Price. Vous vous rappelez? Je pense que oui. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être... J'espère que ton pote va réussir à ficeler cette histoire. Oui, je suis sûre qu'il fait son mieux, mais Everett a les meilleurs avocats de la ville pour le défendre. George, ça va? Qu'est-ce que ça donne? Ce qu'on a contre lui n'est pas suffisant. Ses avocats le savent bien.
On pourra s'estimer heureux s'il ne fait que porter plainte pour arrestation arbitraire. Génial. Vous auriez dû venir m'en parler avant. On vous a apporté des preuves, il me semble. Ce ne sont pas des preuves. Un meurtrier ne se juge pas selon des suppositions vaseuses et des oui-dire. Chris doit nous ramener Pike. On va l'interroger. Il parlera peut-être de son ami Grant Everett. Vous êtes en plein délire, Rita. Nous n'avons aucune prise sur ce type. On a la preuve qu'il s'est procuré des explosifs. On dit à la police de Miami de nous livrer le revendeur. Et on a un témoin. C'est ça, tenez-moi au courant. Pour l'instant, nous nous dirigeons tout droit vers les emmerdements. D'accord, George. Vous pouvez nous accorder combien de temps? Très peu. Oui, sergent Lance. Ah, salut. Écoute, fais-moi plaisir. Dis-moi que Pike est sur ta banquette arrière. Je voudrais bien qu'il y soit. Je suis passé à son appartement, je suis passé à son travail, je suis même allé sur son bateau, aucune trace de lui. Super. Sans lui, on se bat contre des moulins à vent. Everett sera relâché dans 24 heures. Écoute, je vais signaler le numéro de sa voiture et faire mettre un policier devant sa porte. La routine, quoi. D'accord, merci. On se voit tout à l'heure. Tout va de travers. Tu as conseillé à Michael de ne pas s'approcher de moi? Oui, pourquoi ça pose un problème? Je t'appartiens uniquement parce qu'on a couché ensemble. Tu te trompes, tu n'as pas le droit de... Tu m'appartiens, tu es à moi. Je ne supporte pas l'idée que tu sois qu'un autre. Tu es à moi. Rien qu'à moi. Quelqu'un pourrait nous surprendre. Je m'en fous, ils peuvent tous venir. Je m'en contrefiche, je veux que le monde sache que je suis fou de toi. Ouais. Tu es ma vie. Ouais. Tu es mon univers. Oh. Rita. Oh, oui. Je suis fou de toi. Je t'aime. Oui. Oh, oui. Oui. Oh, Rita. Oh, Rita. Rita. Hé, hé. Ça va? Oui, j'étais en train de rêver tout éveillé, c'est dingue. Oui, ça m'arrive aussi assez souvent ces derniers temps. Ah. Ouais. Alors du nouveau sur Pike? Pas encore. Michael sillonne la ville au volant de sa voiture pour tenter de lui mettre la main dessus. Il fait cavalier seul, je crois qu'il commence à en avoir assez de voir cette affaire stagner, tu sais. Je sais ce qu'il ressent, mais je n'arrive pas à rester vraiment concentré depuis qu'on a... Chris, je t'en prie, on a un accord, on ne va pas revenir dessus. Oui, je sais, mais Écoute, je ne crois pas que ce qui s'est passé entre nous soit mal, Rita. À quoi ça sert de faire comme s'il ne s'était rien passé entre nous, puisqu'on a eu raison de le faire? C'est quelque chose qu'on désirait depuis longtemps. Hein? Oui. Tu sais, j'ai pas arrêté de penser à toi et à Price hier soir. Je me disais qu'il allait essayer de te draguer et cette idée me rendait fou. Écoute, il ne s'est rien passé, d'accord? La question n'est pas là, seulement... Maintenant, tu occupes toutes mes pensées. Je n'arrête pas de penser à toi. Dis-moi que tu n'es pas comme moi. J'ai envie de te pousser dans un coin et te faire voir ce que je ressens. Ah, dites donc. Ah, capitaine. Écoutez les enfants, Franny est en train de m'affamer. Alors il faut que j'aille me remplir le ventre avant de rentrer chez moi pour dîner. Venez, je vous invite. Mais... De toute façon, moi, il faut que je reste ici. Michael ne devrait pas tarder et j'ai un travail à terminer, alors... Ah, bien. Allez, reste-vous, Lorenzo. Venez, je vous offre une de ces assiettes bien grasses, vous savez, avec des frites et du mouton dedans. Ça marche? Mais que va dire Franny? Vous savez, si jamais elle sent cette odeur, bing, elle demande le divorce. Je ferai des gargarismes. Dépêchons-nous, vous voyez pas que je maigris à vue d'œil pendant qu'on parle? D'accord. Tu veux que je te rapporte quelque chose à manger? Non. Je vais probablement rentrer chez moi dès que Michael sera rentré, alors... D'accord. Oui. Ça marche. Oui. Alors, à demain. D'accord. Les femmes disent qu'elles veulent la vérité, mais elles la supportent pas. Quand une femme vous demande si sa robe ne la grossit pas trop, mentez. L'autre jour, je pensais à Jack Burns et à son histoire. Ah, sacré Jack. J'en ai déjà parlé? Non, je vous écoute. Oh, c'était un type bien et un sacré flic. Et comme partenaire, il avait la première femme assermentée de notre commissariat. Il formait un duo du tonnerre. Jusqu'à ce qu'ils franchissent la ligne. Dès qu'ils se sont mis à s'embrasser dans les coins, ça a été fichu. Ouais, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment voulez-vous que je le sache? J'ai monté cette histoire de toutes pièces. Franchement, Chris, dites-moi que me fait des idées. Mais à propos de quoi? J'ai pas très bien compris cette histoire, capitaine. Bon d'accord, c'est bon, j'arrête, j'avais tort. Pour une fois, je suis content de m'être trompé. Attendez un peu, ça y est, j'ai compris. Vous croyez que Rita est... Voyons, capitaine, vous n'y pensez pas. Je sais que vous mentez.
Mais non, c'est parce que je mange trop de crudités ces jours-ci que ça me fait halluciner. Hein. Pendant une minute, Chris, j'ai eu l'impression que peut-être vous et Rita... Mon Dieu, il faudrait que vous soyez vraiment stupide pour faire une telle sottise. Parce qu'il n'y a pas de retour possible. Au-delà de cette limite. Tu sais, Pike est probablement en route pour les Bahamas à l'heure qu'il est. C'est drôle, l'autre jour Donovan a dit un truc que je n'arrive pas à m'ôter de la tête. Il est possible que Grant Everett n'ait rien à voir avec la mort de Todd Barnett. Je crois qu'on ferait mieux de rester là parce que tu commences à fatiguer. Non, je te parle très sérieusement. On est parti de la supposition que Todd a accidentellement tué Shannon en lui injectant l'héroïne. Mais il a peut-être voulu se débarrasser d'elle parce qu'elle lui reprochait de vendre de la drogue. Dans ce cas, il l'a liquidée afin qu'elle n'aille pas se plaindre à qui que ce soit. Oui, jusque-là, ça marche. Cependant, cette overdose est due à l'exceptionnelle pureté de l'héroïne. Je veux dire, quand on a eu ce contact avec Todd pour qu'il nous en procure, ce qu'on a eu grâce à lui était loin d'avoir la pureté de ce que Shannon avait dans les veines. Il est possible qu'il se soit fourni chez un autre mec? Oui, mais jette un œil là-dessus. C'est la déposition d'Archie. Ah oui. Question. L'avez-vous vu prendre de l'héroïne avec Todd ce soir-là? Réponse, non, bien au contraire. S'il en avait sur lui, il n'en a rien dit. Or, je suis sûr qu'il l'aurait fait, sachant que c'est une chose dont je raffole. Tout juste. Todd n'avait pas envie de partager. Je pense plutôt qu'il n'en avait pas, tout simplement. Il est possible que Todd Barnett ne soit pas la seule personne que Pike ait éliminée. Attends. On a la preuve qu'il est allé à Miami. S'il avait voulu se procurer de la blanche, il n'y avait pas de meilleur endroit. Ça m'étonnerait qu'Everett ait engagé Pike afin qu'il liquide sa fille. Je veux dire, qui avait intérêt à ce qu'elle décède? Le fils qu'Everett n'a jamais eu? Gayla. Elle était jalouse de sa sœur. Elle ne voulait pas qu'elle revienne s'imposer dans leur vie. Et comme son père était décidé à accepter que l'enfant prodigue rentre à la maison, elle a dû les haïr tous les deux pour ça. Et elle savait où trouver l'homme qui résoudrait le problème. Elle travaille dans la société de son père, donc elle peut l'avoir connu quand il s'occupait de la sécurité. Elle s'arrange pour que Todd Barnett soit le principal suspect. Ensuite, elle dit à Pike de le supprimer. Fin de l'enquête. Affaire classée. Et comme on ne tombe pas dans le piège qu'elle nous tend, elle nous livre son cher géniteur afin qu'on ne s'intéresse pas trop à elle. C'est logique. Mais on ne peut rien prouver de ce qu'on avance. C'est vrai. Donc, qui c'est le plus exposé? C'est Pike, d'accord? Il suffirait de trouver quelques témoins qui certifieraient l'avoir vu chez Archie ce soir-là, et on aurait un moyen de pression sur lui. Il faudrait d'abord le trouver. Ouais, chaque chose en son temps. Alors, tu viens? Oh, très volontiers. Toi, au moins, tu sais parler aux hommes. Avec la vodka, c'est bien Bloody Mary, non? Le gars d'hier disait que c'était un Manhattan. Et quand j'ai repris, il m'a regardé de travers, cet abruti. On s'est disputé, fallait voir. Je connais les cocktails. C'est la seule chose que je connaisse. Tu sais, je pourrais gagner du pognon au Géopardy si seulement ils avaient des questions sur les cocktails et rien d'autre. Alors je lui ai dit d'aller se faire voir chez les Grecs. Et il a dit, non, le voyage est trop cher. Et c'est moi qui suis bête, oui, bien sûr. Salut, Nikki. Attends, va pas. Reste avec nous. On vient d'arriver. Écoutez, je suis sous le choc de la mort de Todd et j'ai aucune envie de vous parler. Oui, on voit bien que tu portes le deuil. Des lignes noires, des lignes blanches, des lignes noires, des petites lignes blanches. Nikki, est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Non et non. Vous allez me laisser tranquille maintenant? Et si on montrait ces photos aux gens de la boîte, peut-être que quelqu'un se souviendrait de l'avoir vu à cette fête? J'y vais. Tu fréquentes quelqu'un en ce moment? Non. Le dernier, c'était Todd. Ah, ouais. Excuse-moi, j'ai fait une gaffe. Tu serais pas en train de me draguer? J'en sais rien, peut-être bien. Qu'est-ce que tu crois? Je dirais que t'es un flic qui est prêt à tout pour que je lui réponde. Il y a des façons tellement plus agréables d'interroger des gens qu'en les emmenant de force au commissariat. Cette robe est extra. Je suis sûr que ce type, tu le connais. C'est possible. Qui c'est? Toi d'abord. Oui, il était chez Archie, je me souviens de lui. Quelque chose chez lui faisait peur, il avait l'air si froid. Et est-ce qu'il observait Shannon? Ouais, ça se pourrait. Écoute, si jamais on peut le demander, tu témoignerais devant un tribunal? Qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Une revanche? C'est lui qui a été ton petit ami. Ouais, c'est d'accord. Vous pouvez compter sur moi, c'est pour Todd. Oui, sergent Lance? Salut Rita. C'est moi, dis donc, je croyais que tu serais chez toi. Eh bien, en fait, je crois que Michael et moi tenons une autre piste. Jusqu'ici, on s'est intéressé au mauvais Everett. Gayla est la personne qui tire les ficelles de cette affaire depuis le début.
Excellent, je vais enfin pouvoir cesser d'en vouloir à Georges de laisser Everett sortir de prison. Je l'ai eu au téléphone à l'instant. Mais, au fait, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Viens nous rejoindre chez les Everett, on t'expliquera. Ça se trouve, 4512 Seaview Place. Tu seras dans combien de temps? 4512 Seaview Place, j'y serai dans quoi, à peine 20 minutes? Dans 20 minutes, d'accord, on s'y retrouve. Il y a du nouveau. Grant Everett vient d'être relâché. Il faut qu'on coince Gela avant que son père la protège derrière une armée d'avocats. Et peut-être que si on arrive à lui faire peur, elle acceptera de nous livrer Pike. Ce serait déjà ça. Excellente idée. Si tu savais, papa, comme je suis contente. J'ai passé toute la journée au téléphone à menacer tout le monde et n'importe qui. Je suis contente que ça ait marché. J'ai vraiment hâte de te voir. On va célébrer ça. D'accord, je t'embrasse. À tout à l'heure. Ils viennent de relâcher mon père, figure-toi. C'est grâce à toi. Tu arrives toujours à obtenir ce que tu veux, Gela. Disons que j'ai toujours su exactement ce que je voulais. On dit que les clés du succès résident là-dedans. Habille-toi, il faut que tu t'en ailles. Tu veux bien me dire pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il soit à nouveau libre? Je croyais que tu voulais t'en débarrasser afin d'exercer toi-même la direction de son entreprise. Un jour, il paiera pour ce qu'il a fait. Ce n'est qu'une mesure temporaire. Pour ce qu'il a fait? Le pauvre couillon n'y est pour rien du tout. Voyons, tout le monde sait qu'il t'a engagé pour tuer Todd Barnett et se venger de la mort de Shannon. La police aura du mal à produire des preuves et il se pourrait qu'il s'en sorte. Il faut qu'il soit puni. C'est pour ça que tu es là. Tu ne crois tout de même pas que c'est à cause de ton charme que je suis allée jusqu'à t'attirer dans mon lit? Voyons, à quoi est-ce que tu joues avec ça? Au meurtrier. Tu es revenu pour extorquer davantage d'argent à mon père. Il a sorti son arme et il t'a tué. Il aura du mal à expliquer pourquoi ses empreintes figurent sur ce flingue. Non, attends. Lâchez cette arme. Il disait que c'était un ami de papa. Il est venu pour me violer et il a essayé... Il a posé votre arme, posez-la par terre. Mais il me faisait mal et alors... Le coupable, c'est elle. Elle m'a payé pour que je tue sa sœur. Et ce gosse, Barnett. Et enfin, elle m'a tiré dessus. Ça va, Sam? Et vous? Ça y est, vous avez fini? Ouais, d'ailleurs, on a fini la journée. Et si on allait se boire une bière? Ah ouais? Je vous laisse, on parlera de tout ça demain. Ah non, je t'en prie, c'est ton enquête, t'as pas oublié? Il reste encore la paperasse à faire, ce qui signifie qu'on est toujours partenaires. Tu paieras la deuxième tournée. D'accord, avec plaisir. J'avais peur que ce ne soit qu'un rêve. C'était mieux qu'un rêve. Bonjour. Bonjour. Comme elle est jolie, où l'as-tu trouvée? Je l'ai cueillie dans le jardin de mon voisin. Il va falloir aller au travail. Oh, on a encore 1 heure devant nous. Écoute, tu sais... Lipschitz, il est au courant. Lipschitz est au courant? Un autre sujet, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, rien. Comment est-ce que tu sais qu'il est au courant? C'est la façon qu'a Lipschitz de dire les choses sans vraiment les dire, tu sais. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai rien dit, il était assis sur sa chaise juste en face de moi et j'ai vu qu'il était au courant. Je comprends pas comment il a pu le savoir. On n'a pas arrêté de faire attention. Je sais. Maintenant, c'est sûr, il va nous surveiller. On va avoir l'impression de cacher tout le temps quelque chose. C'est vrai, on cache quelque chose. Effectivement. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On sait très bien tous les deux. Tu voudrais qu'on arrête? Non, je ne veux pas que ça s'arrête. Mais si tu veux qu'on arrête, dis-moi que c'est fini. C'est ça.
jamais été aussi comblée de toute ma vie. Alors, je veux pas que ça s'arrête. Pas maintenant. Non. Tu crois que j'arriverai à te convaincre de te remettre au lit avec moi? Non. Enfin, peut-être. D'accord. Mais on n'a plus qu'une heure devant nous. Non, on a encore toute la vie devant nous.